Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire une review d'un tarot que j'ai reçu, que j'ai commencé à apprendre à utiliser et qui sera d'ailleurs la base avec laquelle je fais les tirages à la semaine, semainier, enfin quotidien en fait, puisque j'ai envie de tenter donc cette aventure et de voir si ça me plaît ou pas et si j'ai envie de continuer ou pas. Mais la raison pour laquelle je voulais présenter ce tarot, que tu pourras retrouver en barre d'infos dans la description si tu souhaites te le procurer, c'est parce que je trouve qu'il est très différent des autres tarots. Je dirais que c'est pas vraiment un tarot très adapté pour les personnes vraiment qui débutent, mais pour les personnes qui ont déjà peut-être un peu plus de connaissances et qui aiment aussi le monde des plantes et l'aspect un petit peu chamanique, presque mystique, plutôt là du côté californien, Californie du Sud et Mexique, je pense que ça pourrait grandement vous plaire. Donc c'est un tarot qui est l'art, les dessins sont faits de Joanna Powell Colbert, qui a aussi illustré un autre tarot, je crois le Gaian Tarot, et le livret a été écrit par Latisha Guthrie. Donc US Game Cards, donc carte d'extrêmement bonne qualité. Le petit livret est pas énorme, il est en anglais malheureusement. Le gros point noir de ce tarot, c'est qu'il est en anglais. Donc et vu que c'est des plantes, moi à côté j'ai dû aller faire des recherches pour les plantes que je ne connaissais pas pour pouvoir avoir la traduction française. Voilà, alors le booklet, ce que j'adore aussi, c'est qu'il est petit, mais qu'il est tout à fait raccord avec les plantes, les propriétés des plantes, des petits rituels pour les personnes qui font un petit peu, qui aiment utiliser les plantes et qui ont plutôt un aspect paganiste, qui font de la Wicca, ce genre de choses. Je pense que les petits conseils donnés pour chaque plante pourraient vraiment vous plaire, ou les gens qui aiment juste la botanique. Hein. Et j'aime aussi le fait que, voilà, j'ai noté ça, les valets, ce sont les hijas, qui veut dire donc fille en espagnol. Les cavaliers sont les adelitas, qui sont les guerriers. Les reines sont les madres, qui veulent dire mère, et les rois sont les curandoras, qui sont les guérisseuses. Donc il y a vraiment une imprégnation du savoir-faire et des connaissances ancestrales, j'ai l'impression mexicaine, maya. Donc vraiment j'aime beaucoup ce tarot et il y a vraiment pas mal de ressources là-dedans qui sont très utiles. Mais je pense que pour apprendre à vraiment bien s'en servir, il faut quand même bien pratiquer. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis de l'utiliser en lecture journalière, parce que je pense que j'arriverai à approfondir aussi avec ça. Donc là, on passe aux cartes. Les cartes sont magnifiques, elles sont faites au crayon de couleur et en fait l'artiste le dit, elle a pris des photos, les mises en scène ont été réelles, sont réelles et les photos ont ensuite été validées avec Latisha Guthrie et ensemble ensuite elles ont validé et Joanna Powell a fait les dessins, les reproductions au crayon de couleur. Les majeurs sont marqués avec le nom de la plante en dessous. Après, c'est les éléments donc air, terre, feu, air, et non pas bâton, épée, machin bidule. Donc voilà, terre, c'est les deniers, air, c'est les épées. Curandera of Fire, donc c'est donc la guérisseuse de feu. Donc on est sur un roi de bâton. Donc j'aime beaucoup l'approche, mais voilà, il faut un petit peu un temps d'adaptation pour pouvoir l'utiliser correctement comme je te le disais. Voilà, le soleil, rien à voir avec... Ce que j'aime, c'est que là, on part sur vraiment autre chose. Les cartes ne font pas peur. Il y a vraiment, on peut se plonger dans les images qui sont très jolies. Je pense qu'on pourrait essayer de s'y tenter en intuitif. Si on a des connaissances en herboristerie, en botanique, je pense qu'on pourrait tout à fait s'en sortir. Je trouve les couleurs vraiment reposantes, les paysages très jolis. C'est très minimaliste au niveau des présences humaines, on est vraiment focalisé sur la nature. Là par exemple, Curandera of Water, on est donc sur le roi de coupe, mais qui est représenté par les femmes, puisque là on prend plutôt des archétypes féminins, et on voit bien l'aspect prendre soin de soi, être stable, être tranquille. Il y a vraiment un moyen de pouvoir se plonger dans les images, j'aime beaucoup. Adelita, on est sur un cavalier de terre. Madré, c'est les reines, on a vu. Voilà, le pape, c'est avec l'énergie de la plante du cacao. Elle est jolie la carte des amoureux aussi, je trouve. Donc voilà, je trouve que c'est plus léger, ça peut fonctionner pour toutes les saisons. C'est quelque chose qui est... enfin, je trouve que c'est un très beau tarot, quoi. Mais très hors cadre, quoi. Hein, très différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les tarots plus classiques.
Et je trouve qu'il y a une vraie douceur qui se dégage de ce tarot tout en étant assez efficace, quoi. Voilà, Ira, c'est la fille de l'eau. Donc là, on est sur du valet de coupe. Et là, on voit bien que, c'est une enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est jeune. Donc il y a vraiment cette représentation de la femme qui évolue au fil de sa vie, au cours de sa vie. Donc c'est aussi un bon travail qui peut être fait sur la partie yin en chacun de nous, hein, qu'on soit homme ou femme. De pouvoir travailler sur les archétypes féminins, le pouvoir féminin. Féminin sacré, j'aime pas trop ce terme, mais on pourrait dire ça. Voilà, 8 de bâton, on nous parle du gingembre, de l'épice du gingembre, on voit que ça dépote. Donc vraiment, je trouve que ces cartes sont sont ravissantes, hein. Et moi, ça me parle bien. Donc on va voir ce que ça donne aux lectures journalières. Voilà, le diable, on est sur Blackberry, c'est les murs. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le diable habituel, quoi. La mort, Marigold. Donc voilà, c'est un petit tarot qui, je trouve, est très agréable visuellement et qui est très doux. Donc on va voir ce que ça donne. Si tu souhaites te le procurer, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos comme je le disais. Pour les consultations aussi, tout est en barre d'infos. Et pour les autres oracles, vu que j'ai fait une playlist à cet effet, si ça t'intéresse, tu peux aller y jeter un coup d'œil. Voilà, j'en ai fini pour cette review et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.